Tout d'abord, je remercie la chaîne Amani TV et je vous souhaite la bienvenue en Mauritanie. Je suis Brahim Bilal Ramdan, président de la Fondation Sahel, qui défend les droits de l'homme et appuie aussi l'éducation. La Fondation Sahel, c'est une organisation des droits de l'homme qui défend les droits de l'homme et un itinéraire un peu long parce que ça vient de la défense, surtout la lutte contre l'esclavage, qui a pris beaucoup de notre temps, une vingtaine d'années. Et comme vous le savez, l'esclavage existait ou existe encore en Mauritanie comme pratique. Et la lutte contre cet esclavage a pris plusieurs étapes. Je suis passé par SOS Esclaves à sa création en 1995. Et après un passage en politique, quand AC Action pour le changement a été créé, on a pensé que cette lutte doit prendre un volet politique pour arriver. Nous étions rapidement découragés par ce trajet et nous sommes revenus dans le domaine des ONG. Et là, on a créé IRA Mauritanie avec un groupe d'amis. Et on est arrivé à faire bouger les lignes, cela est connu. De 2010 jusqu'à 2015-16, j'étais parti en prison avec Biram. 2 années en prison, juste pour cette lutte-là, parce que ça a commencé à faire mal. Ça a commencé à faire mal. Alors, à notre sortie de la prison, et surtout le temps que j'ai fait en prison, les 2 années, j'ai beaucoup mûri mes idées par rapport à cette lutte. Et je me suis dit que l'esclavage en tant que pratique n'est plus le problème. Le grand problème aujourd'hui, c'est les séquelles de cet esclavage. Et alors, pour lutter contre les séquelles de l'esclavage, qui sont la pauvreté, qui sont l'ignorance, qui sont le racisme d'État, qui sont etc. C'est ça, il faut passer par l'éducation. C'est l'éducation qui peut résoudre les problèmes. Il faut aider les anciens esclaves et les anciens castés, les anciens victimes de la discrimination de façon générale, qui ne sont pas que des haratines, qui sont aussi de toutes les autres composantes nationales. Pour les libérer, il faut les aider à prendre le chemin de l'école. C'est pour cette raison que la Fondation Sahel a été créée. Donc, quand on a créé la Fondation Sahel, on avait, pour agir, nous avions un plan A et un plan B. Le plan A, c'était de faire le maximum possible pour pousser vers une éducation généralisée, une école généralisée pour tout le monde. Et ça, surtout, aller à l'intérieur du pays, parce que le problème, ce n'est pas seulement le manque d'école, mais aussi le manque de conscience par rapport à l'utilité de l'école. Beaucoup de nos parents, noirs, haratines et autres, ne comprennent pas que l'école est indispensable pour leurs enfants. Donc il faut les voir, il faut les sensibiliser, il faut les pousser à accepter vraiment que l'école c'est important et que tant que dans un village il n'y a pas une
il n'y a pas cet éveil, l'école ne va pas marcher. Il faut faire un plaidoyer au sein de ces gens-là. Ensuite, parce qu'on n'avait pas de moyens dès le début, on a commencé par le plan B, qui était d'axer notre travail sur les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, il y a les périphéries, et il y a des bidonvilles qui ressemblent vraiment aux adouabes et aux villages. Et alors, on a commencé par là. Et par là, on est arrivé à faire un accord avec les écoles privées qui se trouvent à Nouakchott, à Nouadhibou, à Kaïdi, à Rosso, à Kifa, pour les convaincre de prendre des enfants de ces familles gratuitement dans les classes. Ça, nous sommes arrivés à enregistrer 1 millier d'enfants seulement au niveau de Nouakchott, qui sont aujourd'hui sous la coupole ou en tout cas suivis par la Fondation Sahel, et qui sont dans de bonnes écoles privées. Alors, tout récemment, le gouvernement a décidé ce qu'on appelle l'école républicaine, et on a arraché le fondamental des écoles privées, c'est interdit pour les écoles privées maintenant. Alors, nous avons une nouvelle approche qui fait qu'on donne un peu partout des cours de soutien pour les classes d'examen. Et c'est là, on l'appelle appui à l'éducation. Comme vous le savez, l'éducation, c'est une mission régalienne de l'État. Alors nous, notre rôle en tant que société civile, c'est surtout l'appui, et l'appui, c'est surtout le plaidoyer. La Fondation Sahel est membre de plusieurs ONG. Cela vient de nos relations qu'on a tissées pendant tout notre temps d'élite. Donc la Fondation Sahel est membre de plusieurs organisations, notamment les GEFOD et la NDS, qui est une composante. C'est une organisation régionale qui lutte contre les discriminations. Nous sommes donc membres. Cette organisation est hébergée à Dakar avec Trust Africa. Et elle nous a beaucoup servi parce que ça nous a permis à un certain moment d'avoir des fonds. Et nous, au sein de la Fondation Sahel, avec nos partenaires du Mali, Temet, et du Sénégal, Africa Jom. Alors, ça nous a permis aussi de faire plusieurs rencontres à Dakar, au sein de Trust Africa. Et ça nous a permis aussi de visiter certains pays pour assister à certains forums au Ghana, au Kenya, en Gambie, alors au Mali. Moi, je suis très fier de faire la connaissance de beaucoup de panafricanistes. Et je me considère, malgré que je n'étais pas en contact avec eux, mais je me considère quand même panafricaniste, car on partage les mêmes idées. Et je pense qu'ils sont en train de faire bouger vraiment les lignes au sein de notre Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient. Et les problèmes qui sont les nôtres sont presque les mêmes en Mauritanie, au Sénégal, Gambie, Guinée, Côte d'Ivoire, partout, c'est les mêmes problèmes. Donc je pense qu'une vision globale, comme la vision panafricaniste, est une vision qui marche bien. Seulement, je pense qu'il faut chercher à faire des actions. C'est le message, c'est un peu la demande, la sollicitation que j'ai, de poser des actes un peu partout, ici, en Mauritanie, au Sénégal, et de faire quelque chose aussi pour aider à régler les problèmes qui se posent à nos amis du Mali, du Burkina Faso, etc. Je pense que nous avons des choses à faire, et pour ça, il faut des rencontres, il faut discuter, il faut prendre les avis, et je pense qu'il faut aussi faire plusieurs rencontres pour discuter de ces problèmes-là et trouver des issues.
Je pense que la télévision à Mani est en train de faire un très bon travail parce que je la suis souvent à travers les liens que je trouve de temps en temps, d'ailleurs souvent, et je vois que ça donne une bonne visibilité pour ce travail panafricaniste que les gens sont en train de faire. Dernier mot, c'est de vous féliciter et de vous souhaiter la bienvenue encore une fois en Mauritanie et à la Fondation Sahel et de vous dire que, en tout cas, l'ANDS, le GEFOD, le panafricanisme, vous avez un représentant quand même ici. Je serai disponible à vous recevoir à tout moment et à régler tous les problèmes qui se posent à nos amis visiteurs, soit télévision ou autre. Nous sommes là pour vous aider.